nous y voilà enfin. Nous y voilà enfin. La dernière vidéo sur la FCL. Celle dans laquelle je donne les teams que j'ai joués. Avec évidemment toutes les explications. Ne vous en faites pas, vous n'aurez aucune question. C'est faux, vous allez forcément en avoir et vous n'allez jamais les poser. Puisque vous en battez les couilles, vous n'êtes que des putains de voleurs. Vous allez juste prendre les teams qui vont se trouver dans la description. Et basta. Bien, moi sur ce, je vais passer 30 minutes à tout vous expliquer. On est parti. Alors, week 1. Bon, ça, si vous suivez mes vidéos, c'est une team que j'ai déjà joué. Une team de Auguste. C'est un 6 assez classique anti-spikes, mais là c'est vraiment très offensif. Puisque pour le coup, on a un Life Fortran, un modeste CM Suicune, un Specs Latias. Et on a comme glue Jirachi Rose Raid. Et puis un Scarfrotum pour le speed control. Donc en gros on a SR Protect parce qu'on comme ça on abuse bien des T-Spike, notamment avec Protect, et puis Ironhead U-Turn. Ironhead vous savez ce que ça fait, puis U-Turn c'est pour amener Itran ou Latias plus facilement sur le terrain. Ensuite, Life Orb Itran, Fire Blast, Earth Power, HP Grass, Explosion. Bah voilà, hein. Ça tape comme un putain de sourdingue. Même Bliss il est pas safe parce que si Bliss se fait boom dessus, bah voilà. Un Suicune aussi c'est pareil, enfin, voilà, Suicune il va prendre HP Grass, enfin voilà, c'est beaucoup de 50-50 avec Itran. Mais franchement, si vous jouez bien le coup, ça peut faire extrêmement mal, et en plus, vous allez voir après que vous pouvez toujours avoir une seconde chance. Vous allez voir pourquoi. Et puis même Titar aussi, même Titar, voilà, ça prend Earth Power, ça prend pas bien HP Grass, enfin voilà. C'est Itran Life Orb, c'est très fort. Voilà. Ensuite, CM Suicune, mais modeste. Bah, encore une fois, ça tape comme un putain de sourdingue, mais il faut pas miss. Hein. Ouais, parce que voilà, c'est ça un peu le problème de cette team, c'est qu'on a voilà, Fire Blast Samis, Hydropump Samis, Draco Meteor Samis, enfin voilà. Faut avoir un peu de réussite avec cette team, mais quand vous en avez, c'est dévastateur. Hydropump, HPLec, Ice Beam, coverage classique, rien à dire dessus, ça va très bien dans la team puisqu'on a un absorbeur de T-Spike, enfin bref. Et puis pour terminer le Fire Water Grass, on a un Rose Raid, Poison Point, Energy Ball, HP Fire, et puis double Spike. T-Spikes, bah voilà, pour empoisonner les Water, et puis bah les Spikes, parce que voilà, Life Fortran plus Spikes, vous imaginez que ça fait très mal. Ah, j'ai même pas pensé à expliquer les EV. Faut dire que les EV, j'en sais rien en fait. C'est juste une team que. Je crois que c'était sur une session de ladder de BKC que j'avais copié la team. Peut-être, je crois Auguste avait, je sais plus s'il avait expliqué les EV dans son post. Enfin voilà, c'est juste une glue qui prend bien les coups et qui peut U-turn. Enfin voilà, c'est un pivot défensif. Voilà. Puis le Rose Raid, je sais plus. Je sais plus, enfin c'est pour speed creep je crois comme ils disent, la speed def, hein, voilà, c'est pour mieux tanker les coups spéciaux, voilà, un peu de def pour des coups physiques, je saurais pas dire quoi, et puis bah max HP, ça c'est voilà, ça c'est classique sur un Rose Raid double spike. Ensuite le Specs Latias avec Healing Wish mesdames et messieurs, et oui. Quand je parlais de seconde chance, c'est ça. Si vous arrivez à caser le Healing Wish, vous pouvez heal votre Tran ou heal votre Suicune, ou même un autre membre, mais voilà. Voilà, ces deux-là, c'est ceux qui profitent le plus de Healing Wish. Voilà, DM, Surf, Trick, parce que pour Clef, Bliss, etc. Et puis voilà. Et puis pour terminer, le Scarfrotum, voilà, Revenge Killer officiel de la team. J'ai un peu modifié la spread, enfin c'est la spread que j'utilise sur mes rotoms. Je sais plus à quoi ça sert les HP, ça doit être pour tanker un hydropump de Starby ou une connerie comme ça. Voilà. C'est pour à tout prix empêcher le spin quoi. Parce que voilà, Scarfrotum c'est très frail donc faut faire gaffe. Donc ouais, team sympa, j'aime beaucoup. Je l'ai pas mal spammé. En ce moment plus trop, faut dire que je joue plus trop DPP en ce moment, j'attends le SSNL. J'avais dit de toute façon que je faisais un break. Mais ouais, team solide. Je pense que si vous comptez la jouer, je pense que vous pouvez compter sur elle. Je la trouve vraiment solide pour le coup. Ah, et peut-être jouer Dragon Pulse over HP Grass. Ça dépend de vos préférences, ça dépend de si vous préférez détruire Swampert tout de suite
Dragon Pulse c'est mieux parce que ça permet de toucher Latias. Ou même Dragonite, enfin voilà. Mais HP Grass c'est bien contre Milotic, c'est bien contre Suicune. Enfin voilà. Vous savez ce que ça fait. Ensuite, une team que j'ai build à la mano. Je dirais c'est ma fierté entre guillemets. C'est ma fierté. Build que j'ai team quasiment tout seul. J'ai juste demandé à Cicada des conseils. En tout cas voilà, c'est une team qui est orientée sur voilà Milotic, Flygon, Lucario en Spikes Offense. Donc Milotic offensif, Mixgon et Lucario. Bon, les trois, c'est un combo dévastateur, surtout couplé avec des spikes. Mais je vais vous expliquer tout ça, ne vous en faites pas. Alors déjà, Tyranitar Scarf. Sand tour 1. Et puis, voilà. Puisqu'on joue Lucario Life Orb. Avec Ice Punch. J'allais dire que c'est très bien. Je pense que c'est mieux de jouer Scarf, après j'imagine qu'on peut jouer autre chose, mais je pense que c'est mieux de jouer un Scarf Titar. Trap Gengar, Trap Rotom, etc., etc. Parce que Zap, etc., on s'en fout un peu puisqu'on a Ice Punch. Parce que Tyranitar, Scarf n'est pas une glu en fait, c'est un trappeur qui doit essayer de venir safe sur le terrain, ou alors il peut venir mais il faut pas qu'il prenne trop cher quoi, faut pas qu'il vienne sur un Specs Latias quoi, non c'est pas l'objectif. C'est pas du tout l'objectif de Scarf Titar. Ensuite, Skarm, Spikes, Taunt, Whirlwind Roost, Spadef. Alors, là c'est classique, il y a juste le Taunt en fait. C'est juste que j'avais un free slot. Soit on joue Drill Peck, soit on joue Taunt. J'ai décidé de jouer Taunt parce que voilà, on a quand même 3 Pokémon qui prennent les Spikes. J'ai pas de Hazard Remover. Donc ouais, si on me reveal Skarm en face, je fais Taunt. Et voilà, je baise le Skarm en face, tout simplement. Et ça améliore le match-up contre Stall. Après, il faut quand même faire gaffe à Max Stall, mais bon, Max Stall, voilà. Max Stall, c'est un peu un match-up ingagnable, je pense. Surtout Skarm Zone. De toute façon, en Stall, c'est surtout Skarm Zone. Skarm Zone, Scarf Zone. Et Skarm, évidemment. 68 en speed, je crois que c'est pour dépasser les 191, je crois que c'est 0 de speed tran, mais du coup c'est pour dépasser les 192. Genre je sais qu'il y a des CBTAR qui sont à 192. Voilà, eux on les dépasse parce que ouais, le switch-in à CBTAR c'est un peu compliqué. Il n'y a rien qui vient sur Stone Edge. Donc c'est bien, on peut essayer de roustall. Voilà, rien à dire de plus, ça pose ses spikes et ça fait un taf monstrueux parce que c'est trop fort. Ensuite, un Gengar anti-spin, Shadow Ball, Focus Blast, Will-O-Wisp, Taunt. Donc, principalement là pour stall break, pour faire office d'anti-spin avec pas mal de bulk. Alors, je sais plus ce que fait la spread, je l'avais piqué d'un team dump de Johnny G2. Je sais plus du tout ce que ça fait. Enfin, voilà, c'était juste pour avoir du bulk. Et puis, voilà, peut-être pour mieux tanker des hydropumps de Starmie ou ce genre de bêtises. Puis de ça, voilà, oui, ça permet de burn, je sais pas, des Jirachi par exemple, et puis Taunt, Stall Break, vous connaissez. Ensuite, Milotic offensif. Alors là, pareil, la spread, j'ai piqué d'une team d'Emerald, donc je saurais vraiment pas dire ce que ça fait. Enfin, en tout cas, je sais juste que la speed, ça dépasse tout ce qui est à 244-245, donc on trouve beaucoup de Jirachi, beaucoup de Rose Raid. On dépasse du coup tous les Titars sauf Scarf. On dépasse Brûlot Madamante aussi. On dépasse en one shot. Puis c'est tout hein. Voilà hein. Couplé au spike, les bulky offense ont vraiment beaucoup de mal à switch in dessus. Parce que Hydro ça fait très mal hein. Je rappelle que Milotic ça a quand même 100 en SPA et en plus là c'est joué modeste. Donc ça te fait très très mal. Et puis c'est un water, hein. Water c'est bien. Water, ça check beaucoup de trucs, Gyarados notamment. Parce que le speed control, voilà, on a pas grand chose. Hein. Scarf Titar,
Voilà, un Scarf Titan sans speed control, ça va pas trop. Et puis bah Lucario, voilà, on a extra speed et c'est tout. Ensuite, mixé de Flygon. Voilà, la classique, hein. Rien à expliquer. Juste la speed, ça permet de dépasser les 317, donc Gliscor max speed, et dépasser les 318. Faut juste faire gaffe, c'est qu'on taille avec Modeste Gengar max speed et Modeste Latias max speed. Bon, c'est assez rare, très rare même, mais je préfère le dire. Si vous voulez, vous pouvez juste vous mettre à 320, comme ça vous êtes sûr de les dépasser. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment des unsets pour le coup. Même si Modeste Gengar, j'ai un peu vu, ça peut justifier, même si j'aime pas du tout perdre la speed. Je trouve qu'elle est trop importante son Gengar, mais c'est pas le sujet. Ah voilà, faites ce que vous voulez. Voilà, juste mettez-le max SPA parce qu'il faut, il faut du firepower. Et puis bah mettez le reste en attaque. Voilà. Voilà, couplé avec des spikes, bah il y a presque rien qui switch dessus, à part un mix clef quoi, c'est tout. Et puis pour finir, Lucario SD, voilà, classique, rien à expliquer. Close combat, Instant Speed, Ice Punch, les EV, y a rien à dire. Ah voilà quoi. Comme j'avais dit dans mon post sur Smogon où j'avais présenté la team, voilà, faut trap le gosse, faut mettre des spikes, faut affaiblir les checks à Lucario avec ces deux là, et puis derrière vous trouvez l'occasion pour placer Lucario, et puis c'est parti. C'est ce qui aurait dû se passer contre Sajo, mais malheureusement bah, il s'est fait crit pour Lucario, donc voilà. Ah et puis aussi j'ai pas expliqué, mais oui du coup le Titar c'est le poseur de rock, parce que ouais. On pourrait jouer SR là-dessus et puis mettre un autre move, mais franchement, sur Scarf Titar, vous avez pas besoin d'autre chose que Crunch Poursuite EQ. Ça dépend des teams, mais là, voilà. Crunch Poursuite. Voilà, EQ c'est pour aider contre les SM, Jirachi notamment. Et SR, voilà. Et puis ça libère un move slot sur Skarn, donc là du coup top. Donc ouais. J'aime beaucoup la synergie de la team. La synergie est très forte. Tout est calculé en fait. J'ai tout calculé au millimètre. Je sais pas si c'est parfait, mais moi je trouve ça très bien. Franchement, pour un mec qui build pas beaucoup, voilà, parfois ça m'arrive de build des dingueries comme ça. Donc ouais, si c'est intéressant, je sais pas si c'est les meilleurs teams à ramener en tournoi, mais franchement, contre un mec qui spam bulky offense, franchement, ramener ça, ça fera le taf. Genre ça joue. Et puis aussi un mec qui spam les water, ramenez-lui un milotique comme ça aussi, il va se sentir très très mal hein, quand il va le voir. Puis comme vous avez HP Elec, il n'y aura pas de bullshit parce que on peut se dire oui bah en fait il suffit de ramener un Ace milotique et puis Gyarados tout ça vous gérez. Non, un jour vous allez face Taunt Gyarados et puis vous allez pleurer. Et là il faudra avoir une autre solution. Bah là vous vous posez pas de questions, vous faites HP Elec et voilà. Et si ça vous révèle Wakan, vous avez quand même Lucario pour rien kill. Donc ouais, deux teams très sympas pour l'instant. 2-6 classiques. Et là par contre on va enchaîner avec bah, la team je dirais la moins forte. C'est une expérience. C'est un concept. Alors, c'est un build qui est bancal, hein, faudrait le reprendre. J'ai déjà changé quelques trucs, genre le zone. Mais en gros, je voulais faire une sorte de drag mag. Mais c'est trop bancal, genre. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à changer. Mais l'idée est là. En gros, c'est voilà, vous allez affaiblir les styles, vous allez les forcer avec Specs Latias. Vous allez trap le zone le type assis en face avec Magnézone. Et derrière, bah voilà, derrière vous avez Dragonite, vous avez Scizor qui peut faire des dingueries. Vous avez Starmie en tant que water et en tant que spinner parce que j'aime bien, comme ça supporte bien Dragonite parce qu'on n'a pas de longévité là-dessus. Peut-être qu'il en faudrait d'ailleurs, mais bon ça c'est à revoir encore une fois. Hydro Pump, Grass Note c'était pour Swampert notamment.
Parce que ouais, Swampert c'est très compliqué de switch in dessus. Et Grass Knot sur Starmie c'est très peu joué. Donc ouais, le Swampert il peut se dire il est safe, il va prendre son 80-90% sur Grass Knot. Et même si vous perdez Starmie parce que vous êtes pris 2 cubes, bah voilà, Dragonite va en profiter, Scizor va en profiter. Le Latias, bah classique, hein. DM, Dragon Pulse, Type Trick, rien à dire. Juste, il faut très certainement modifier la speed. Hein. Genre, ça sert à rien d'avoir 80 parce que dépasser 30, quand vous avez passeur, bah, ça sert littéralement à rien. Donc voilà. Déjà, vous voyez qu'il y avait des problèmes dans le building. Il y avait des problèmes dans le build, pardon. Voilà. Ensuite, Scar Zone. Ce zone, faut le mettre Magnetize. Genre, voilà, comme ça. Voilà, un truc dans le genre. La spread, on s'en fout, mais voilà. Scar, c'était pas une bonne idée. J'avais peur pour le speed control, mais fuck. On a quand même Starmie, puis on a double prio, donc je pense que le speed control c'est ok. Donc lui, voilà, comme ça, bah, ça permettra de pas se faire 6-0 bronzong défensif. Ensuite, bah, le Dragonite. L'homme. Puis bah, des 3 attaques avec Dragon Claw. Peut-être mettre tout Rage, moi j'aimais bien Dragon Claw, au moins t'étais sûr de pas te lock. Mais peut-être c'est mieux Outrage du coup. Parce que j'avais remarqué chez mon oppo qu'il jouait beaucoup. Il jouait je sais plus quoi en fait, il jouait un. En gros je crois il a joué 2 fois un double style mais qui était faible à EQ je crois. Et je voulais pas me lock sur Outrage pour pouvoir faire Earthquake derrière, enfin voilà. Il y avait un truc comme ça donc j'avais décidé de jouer Dragon Claw, faut peut-être mettre Outrage, enfin voilà, encore une fois c'est à revoir. Le Starmie j'ai expliqué du coup. Et puis par rapport aux EV, bah y a rien. 247 c'est du classique. Hein. Ça c'est une spread classique de DD Knight. Ensuite on a le Bronzong. Bronzong avec la Custap. J'aime bien la Custap. J'ai toujours aimé la Custap. Pour avoir spammé Bronzong Custap en DPP Uber, je vous assure que ce truc ça clutch des games. Mais vraiment. Vous gardez au chaud la Custap et vous révélez Custap, l'oppo s'y attend pas, il perd un mode et ça vous remet bien dans le match. Le potentiel de clutch de la Custap Berry est juste insane en fait. Donc vive la Custap, vive cet item, je kiffe. Puis bah SR, Giroba, le Q, explosion, voilà. Max attaque, presque max PV, puis 16 en SPDF. Je sais plus, je crois même, c'était encore une fois une spread que j'avais piqué de chez Johnny, mais je crois que c'est les 16, ils vont en def, pas en SPDF, enfin, je sais plus. Je sais même pas ce que fait la spread, je les ai juste piqués parce que j'aime bien. Cherchez pas. Et puis ensuite, Scizor. Ce qui manque à cette team, c'est de la pression contre les Ghosts. Scarfrotum, il se fait un peu plaisir face à nous. Gengar aussi. Donc je me suis dit, bah on va jouer un set un peu bizarre. On va jouer un set qui ressemble un peu au Black and White du coup. C'est-à-dire que on va jouer SD Bullet Punch poursuite en roost. Donc un bulky SD Scizor. Max HP 172 en speed dev je crois, ça nous permet de tanker 2 surfs de Latias avec les rocs, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou sans les rocs, enfin je sais plus du coup, mais je sais plus du tout. Allez voir ma RMT sur P2 là je la spread, je l'ai expliqué. 16 en speed, je crois que c'est pour dépasser Nidoqueen. Le 4 en def il est très certainement inutile, vous pouvez le mettre en attaque et puis bah, le reste en attaque et puis à d'avant pour plus de puissance. Donc poursuite du coup ça va servir à trap Scarfrotum qui a un potentiel Revenge Killer à Dragonite.
Ça peut trap Gengar aussi. Enfin, voilà. C'est juste pour casser les couilles au Ghost. Ils sont vraiment insupportables. Parce que Bronzong c'est bien, mais bon, il a pas de longévité le pauvre. Bon, à force de se prendre des Shadow Ball Lifeform dans la tronche, ça va pas aller. Par contre, je viens de me rendre compte qu'il n'y a plus de musique, donc ne bougez pas, je reviens tout de suite. Nous y revoilà. C'est bon, il y a de la musique. Donc du coup, ouais, c'est la... C'est la seule team, je pense, que je dirais bancale. Si vous voulez la jouer, c'est à vos risques et périls, mais il faut vraiment faire des modifications. Je pense que le 6 est intéressant, je pense que le concept est intéressant. Mais il faudrait que je le retravaille. Il faudrait que je demande l'avis d'un expert, parce que moi je suis pas assez bon pour ça. En tout cas, voilà, s'il y a un expert du DPP qui passe par là et qui a des conseils à me donner par rapport à cette team, vas-y. Ensuite, du bon cheddar fondant, une reine. Une putain de reine. J'ai horreur de reine, hein, c'est du pur cheese, mais je me suis dit, bah... Le mec n'a fait que spam fat, il va très certainement me ramener une offense, là, parce qu'il va changer. Je me suis dit, bah s'il ressort fat, je suis bien, et s'il me sort une offense, bah reine c'est un bon match-up contre offense. Sauf que bon, il m'a ramené une offense qui était forte contre Rain, donc j'étais là, bon, alors, c'est pas vraiment ça, surtout que ma Rain en fait elle manque beaucoup de speed control. Et quand tu fais un DD tard et que t'as pas de priorité, voilà, et que ton speed control bah c'est Modest Kindra, ça ne va pas du tout. Mais bon, ce sont des détails. Alors c'est une team, je crois c'est quand Sprinkler avait fait un team dump sur un serve privé, il y avait la team dedans, je l'ai prise. Alors je saurais pas dire qui a bu de cette team. Je sais juste que Xevara l'a utilisé contre McMegan en demi-finale de la DPP Cup. Je ne sais pas du tout qui est le créateur. En tout cas, voilà, je sais que Sprinkler, il utilise tout le temps des teams fortes. Donc, ouais. Il l'a sûrement recréé, ou alors il a demandé à quelqu'un qui lui a donné. Enfin, voilà, bref. Nous avons donc du coup un Hitran Focus Sash. Focus Sash Tran avec Magma Storm, Earth Power, HP Grass Explosion. Donc le même concept que Life Orb Tran. On est là pour bourriner. Sauf que là on est là pour trap Clef, Bliss ou la chasse et on boom dessus en fait. On a le coverage pour casser la gueule à peu près à tout le monde. Et voilà, Magma Storm c'est pour vraiment... c'est pour trap, hein, tout simplement, c'est pour voilà, c'est pour déglinguer un truc. Si un Latias vient sur nous, un Latias défensif vient sur nous, on clique Magma Storm, donc sur le switch, on clique explosion derrière, et puis bah voilà, derrière, les move water sont complètement gratuits. Voilà, c'est ça le but de Stran. C'est ma vision des choses, encore une fois. Les EV, je saurais pas dire. Hein. Max SPA, parce qu'on tape comme un débile. Une nature moins speedée, voilà, parce qu'on c'est une reine qui est très très offensive, donc faut taper le plus fort possible, quel que soit le move. Puis la speed, pareil que Milotic, pareil que Dragonite, en fait c'est pour dépasser tout ce qu'il y a 244, 245, enfin voilà. Ensuite, le Zong classique de Rain, Rain Dance, Gyroball, Explosion, Hypnosis. Les EV, je sais pas, je crois que j'ai pris les EV des reines que j'avais déjà. Ah non, non, je confonds avec une autre team en fait. Non, en fait, cette team là, je l'ai copiée. Non, je l'ai copiée parce que c'est Sprinkler qui l'a utilisé. Et Xevara aussi, du coup. Et je l'ai copié. Donc, du coup, en fait, tous les EV ont été faits à la main. J'ai confondu avec une autre team, c'est pas grave. Mais ouais, du coup, voilà, Hypnosis parce que bon gros cheese. Et puis, on adore un Pokémon, donc c'est bien. Gyroball, je crois que c'était pour Gengar, enfin un truc comme ça, enfin voilà. Je sais pas si c'est Gyroball dans la team, mais voilà. Ensuite, Ludicolo Life Orb, donc la Reine Danse, 3 attaques. Voilà, max speed, max PA, enfin bref. Savoir que pendant le match, il était à 226, il était comme ça, mais je l'ai mis max speed parce que j'ai l'impression que même avoir un peu de bull, ça sert à rien en fait. Juste jouer max PA, max speed, puis basta. Je cherchais pas à comprendre.
Ensuite Specs Kingdra, bon bah voilà, on spam nos move water, ou alors qu'on fait un dragon, on clique Draco et puis c'est tout. Le Quill, absorbeur de T-Spike, parce que voilà, nos 3 Rain Abusers, non, enfin 2 de nos Rain Abusers sont faibles au T-Spice, donc voilà. SD Waterfall Poison Jab Explosion, donc classique Quillfish, et encore une fois, il n'y a rien à expliquer. Même le bulk là. Après, ça c'est des EV un peu bizarres, donc je me dis ça a peut-être une utilité, donc je vais laisser, mais ça se trouve, ça en a même pas, donc faites comme vous voulez, encore une fois, au niveau des EV. Et juste mettez une nature, toujours mettre une nature plus attaque ou plus PA, parce que voilà, il faut taper fort. On a que 90 de PA sur Ludicolo, on a que 95 en attaque, voilà, là pareil, 95. Avec la reine, etc., ça fait que ça tape fort, mais c'est pas si fort que ça, c'est pas du 130 sous reine, quoi, c'est pas du 130 PA sous reine, c'est que 95. C'est déjà pas mal, mais c'est pas tant que ça. Et le last, Uxie. Rain Dance et Serious Turn Thunder. J'avais pas joué Thunder, j'avais joué Memento. Mais je sais plus. Mais après, je m'étais renseigné, on m'avait dit que c'était Thunder le last. Je sais pas pourquoi Thunder. Je saurais pas dire à quoi ça sert, mais voilà. 0 speed Uxie pour faire U-turn tranquillement. Max HP, max def, enfin voilà, pour mieux tanker Titar, ce genre de bêtises. Rain Dance et Serious Turn Thunder, bon, voilà. Vraiment rien à expliquer, c'est Rain. Enfin voilà, c'est du cheddar. Voilà, c'est de l'emmental. Non, en vrai, l'emmental fondu, je veux dire, c'est vraiment mauvais l'emmental fondu. C'est du cheddar, voilà. Ensuite, ah, il y a toujours les surnoms cringe. Ah, yes, c'est bien ça. Team de Johnny G2. Si je dis pas de bêtises, ouais, voilà, Johnny G2. Alors, la team est un peu bizarre parce que c'est une balance basée sur Lucario. Lucario Bullet Punch. C'est un set qu'on a plus tendance à voir en offense. Mais du coup, là, on a un Skarm Shell avec un Magnézone HP grande. Donc voilà, vous avez compris le principe. C'est-à-dire que on a peur de Scarf-Zone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà, on va jouer Shell, lead. Si le mec nous rive le Magnézone, on switch, on envoie Magnézone et on clique HP grande. Et on kill le zone en face. Donc ça veut dire que bah, Skarm, bah, voilà, même s'il a la Shell, bah, il est tranquille. Si jamais il se fait knock-off ou quoi que ce soit. Et Lucario, bah voilà. Il a plus à craindre Scarzone. Scarzone qui est un revenge killer à Lucario. Les EV, bah là, il n'y a rien à expliquer. Hein. C'est un double hasard de Scarb. Voilà, juste faire ça. Tac. Tac. Notre cher dans le EV classique, hein, Table, HP Grand, T-Way, Manitrise. The Sexy Lean. Crunch poursuite, Ice Beam, Super Power. Donc pas besoin de Q du coup pour Jirachi, vous allez voir pourquoi. Du coup ça nous permet de jouer Super Power. Et ça nous permet aussi de jouer Ice Beam notamment pour Gliscor. Gliscor qui est un très très bon counter à SD Bullet Punch Lucario. Et même à Lucario Adamant en général, hein, parce que ouais, faut pas oublier que Gliscor ça dépasse Lucario. Les EV, je crois les 44, c'est pour être sûr de one shot n'importe quel Gliscor, si je dis pas de bêtises, hors SPDF. Mais SPDF ça veut très souvent dire SD, et c'est très rare. Voilà, et puis c'est du speed control, voilà. Ça fait plaisir le speed control. Ensuite, Herve Cringelord. Thunderbolt Will Whisper Restalk. Bah, anti-spin. J'ai juste mis de la speed. Ça c'est Merotom ça. Ça permet de dépasser tous les titars. Tous les titars adamant. Comme ça, même s'il est l'homme.
ça veut dire que vous dépassez, vous faites full wisp, voilà, il reveal l'homme. Ah mince, tant pis, c'est pas grave, derrière on peut toujours le burn. Et on peut essayer de 1v1 le titar. Et en plus, très souvent, un max speed de tar, ça veut dire qu'il a pas beaucoup d'invest en attaque. Donc je pense on doit prendre quand même cher, mais je pense pas qu'on se fasse de HKO avec la sand. Je ne pense pas, à vérifier, mais je ne pense pas. Je dois sûrement dire des bêtises, mais à vérifier. On peut jouer S-Ball over Thunderbolt, mais je pense que c'est mieux contre les Water. Et c'est mieux en général. Même si Shadow Ball ça peut être mieux contre Breloom, et puis ça peut être mieux contre les autres Automnes aussi, qui sont vraiment casse-couilles. Ensuite, Cicadada Haha, Earthquake, Ice Beam, Recover, T-Wave, set de Excal. Il y a une team très connue que j'aurais dû copier pour le coup, parce qu'elle a eu un meilleur match-up contre la team que j'ai face. Parce que ouais, je me suis fait un peu émued, mais bon, j'ai pas... voilà, c'était quand même compliqué, puis j'ai mal joué le début, donc c'est my bad. Allez voir la vidéo de toute façon, vous connaissez la musique. Earthquake, du coup, peut-être que j'avais déjà expliqué, mais on va réexpliquer, c'est pas un problème. Pour Tran, pour Jirachi, pour les styles, ça tape à peu près correctement Titar aussi, sur le switch-in, enfin voilà. C'est bien, hein, je crois. Hein. C'est pour Empoléon aussi. Franchement, ça a un très bon effet de surprise. Et c'est très pratique. Parce que ouais, vous surprenez beaucoup de trucs et ça vous permet de combler pas mal de faiblesses. Parce que si vous jouez uniquement Ice Beam sur ce Tias, voilà, vous êtes dans la merde contre Empoléon par exemple. Empoléon Agility par exemple. Ou Sub Petaya. Ensuite, on a Ice Beam pour Gliscor, pour Breloom, pour potentiellement Dragonite Flygon. Voilà. Hein. Potentiellement pour Rose Raid aussi. Enfin, voilà. Recover et puis bah T-Wave, hein, voilà, vous savez ce que ça fait. Les EV, bah là, c'est des EV un peu bizarres. Les 16 en attaque, ça doit être sûrement pour one shot pas Tyranitar, Itran. Et la speed, enfin voilà, bah du coup, comme on joue à un moins speed la Tias, bah ça fait qu'on est très lent. Mais on a quand même mis de la speed pour dépasser les Jolitar. N'importe quel Titar sauf Scarf. Donc voilà, on est à 244. C'est chiant parce qu'on taille avec Jirachi, mais normalement c'est pas censé être un problème puisque vous avez Manizone. T-Wave en plus, donc vous êtes très bien contre Jirachi. Surtout T-Wave et Lefto, quoi, qui est important contre Jirachi. Parce que oui, si vous n'avez pas les Lefto, vous pouvez vous faire bullshit à coup de Ironet, enfin voilà, c'est le bazar. Il peut vous bullshit, genre il clique body slam, il vous para, into vous faites paralyser, puis vous vous faites finish à la mort, enfin c'est voilà, bordel. Et ensuite Lucario, Bullet Punch extra speed. Bah c'est à peu près un revenge killer, hein. Il a double prio donc on est bien. Et vous n'avez pas besoin de jouer Ice Punch puisque vous avez tout le support pour contrer... En vrai, Zapdos c'est chiant, mais Zapdos c'est fine, on peut le gérer avec Rotom, on peut le gérer avec Latias. Puis vous avez les Spy, enfin voilà. Et puis Bullet Punch ça va aider par exemple contre Scarf Tyranitar, ça aide contre Gengar. Puis c'est tout, hein, je crois. Je crois que c'est tout. Donc, petite team sympa. Je sais pas si c'est la meilleure team, encore une fois. Peut-être un peu trop ému fiche.
peut-être un peu trop comme une hard stall 7G. Si vous perdez un de vos Pokémon, bah la stall elle se désintègre en 1000 morceaux, bah là c'est à peu près la même chose. Le match contre Altiel, j'ai perdu la chasse assez tôt dans la game, et puis derrière Itran m'a détruit derrière, quoi. Voilà, si vous perdez un de vos Pokémon, derrière ça peut être compliqué pour gérer certaines menaces, quoi. Donc faut vraiment bien gérer le truc. Je pense que c'est une team qui doit être pilotée par vraiment des bons joueurs pour le coup. Je pense pas que ce soit une team que tu peux donner à un débutant et puis lui dire vas-y c'est ok. Je pense qu'il faut de l'expérience pour manier cette team. C'est pas simple à prendre en main, même si je l'avais même si je la connaissais bien, hein, j'ai pas mal joué, j'aimais bien la team. Même contre Altiel, bah j'ai paniqué contre le Tran, quoi. Parce que j'ai mal joué le coup. Ça peut vite tourner à la catastrophe si vous faites un peu n'importe quoi avec. Mais overall, team solide. Franchement solide. Et puis on termine derrière avec la Masterclass Camerupt, qui n'aura pas pu briller. J'avais déjà donné la team dans la dernière vidéo. Une hyper offense de Hexcal, hein. Enfin je suppose que ça vient de Hexcal. Ça a été joué par McMegan pour sa run des PP Cup. Donc Gyarados Lumberry. Voilà, rien à dire de plus, hein. Camerupt. Bon, pour ceux qui savent pas, Camerupt, du coup, ça sert à counter les électriques, notamment Rotom, sans Hydropump, et Zapdos. Voilà, vous faites DD avec Jara, le mec reveal Scarf Rotom, vous pouvez envoyer Camerupt et poser vos ranks. En gros, c'est ça l'idée. À peu près. Et puis, bah, vous avez la Vaplume, donc vous pouvez fiche une burn, vous avez EQ. Vous avez explosion, mais le problème du mod c'est qu'il est beaucoup trop lent, il a que 104 en vitesse. Il est trop lent, c'est insupportable. Mais et puis il a pas assez de bulk aussi. Voilà. Même s'il a Solid Rock, il a que 70, 70, 75, donc pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf du tout. Les EV je sais pas à quoi il sert, j'ai juste piqué la spread de Hexcal. J'imagine que vous tankez bien, bien des coups physiques. Logique, vu vos invests. Je sais pas, peut-être que genre Flygon, enfin je sais que vous tenez très bien Flygon, vous pouvez exploser derrière. Même. Ah, et puis la SPDF, je sais pas à quoi ça sert. Enfin voilà. Il y a peut-être des meilleurs spreads, c'est peut-être une spread différente, mais voilà, Excal avait donné une spread il y a pas mal de temps, puis j'ai décidé de reprendre la même, je me suis pas fait chier. Voilà, bref. Ensuite, bah, Empoléon Petaya. Agility Petaya. Jouer avec Surf ici parce qu'on a peur de miss. On est des lopettes, on a peur de miss, c'est terrible. Bah, lui j'ai pas besoin d'expliquer, hein, c'est un sweeper, enfin bref. Ensuite, Custom Berry Gengar. Ah, alors là le point important. Quand j'ai copié cette team, j'avais vu qu'il y avait un Gengar qui avait pas mal de bulk, qui n'avait pas reveal DT. Et il y avait Camerupt dans la team, et je me suis dit, c'est très certainement une team d'Excal, puisque je sais qu'en plus que McMegan, bah, il a été dans la team d'Excal lors de la dernière SPL. Donc c'est très certainement auprès de lui qu'il se fournit. Donc je me suis renseigné, et puis j'ai regardé les posts Smogon de Hexcal, et bingo, je suis tombé sur un de ces posts SPL qui parlait de Custom Berry Gengar, où il donnait pas les EV, mais du coup avec les indications qu'il donnait, j'ai pu facilement retrouver les EV. À ce qu'il disait que le Gengar pouvait tanker un Hydro Pump de Starmie après les rocks, si je dis pas de bêtises. Et tuer derrière avec Shadow Ball, je crois. Peut-être pas tuer, non, peut-être pas tuer. Quoique. Non, si en vrai ça doit tuer parce que il devait parler de Starmie offensif. Bref. Vous avez 168 en HP, 88 en SPA. Du coup, voilà, ça c'est le build qui vous permet de tenir Hydro Pump et derrière vous mettez tout
Tout en speed, plus évidemment, et le reste en spare. Peut-être que c'est Modest Gengar, mais franchement ça m'étonnerait beaucoup. C'est quand même le Pokémon le plus rapide de votre team. Donc ouais, franchement, voilà. Sinon vous êtes un peu 6-0 Infernape, donc pas ouf. Hypnosis, parce que voilà. Hein. Cheddar et mental, parmesan, appelez ça comme vous voulez. Croisez très fort les doigts aussi, vu comment le move est cursed. Et puis derrière, bah, vous avez le choix entre Destiny Bond et Explosion. J'avais décidé de jouer Destiny Bond, mais vous pouvez très bien run Explosion, il n'y a aucun problème. Ensuite, Shuga Calmine Jirachi, Psychic Thunderbolt Grass Note, pas de HP grande. Je sais pas pourquoi, mais voilà, pas de HP grande. Son père, bah, il se fait baiser par Grass Note. Du coup, Tyranitar, il prend pas bien du tout Grass Note aussi. Y a qui encore? Hippodone, évidemment. Et c'est tout. Hein. Bah, Suicune aussi, il prend encore plus de dégâts sur le Grass Note. Et c'est tout, hein, je crois. Psychique, voilà, Stab et puis Thunderbolt pour les Water. Et puis la Choucaberry, je crois, c'est pour aider contre Flygon. Si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, Metagross. Metagross Agility Lumberry. Très certainement le meilleur set de Metagross à l'heure actuelle. Agility, Meteor Mash, Earthquake et Explosion. Voilà, un veste classique, 125. Ça fait qu'à plus 2, vous dépassez Adamant Scarflagon. Avec Explosion, ça vous permet de remove le water en face. Donc si par exemple vous allez face un Milotic qui est une plaie pour la team. Hein, ces deux-là sont wall par Milotic. Vous faites Explosion et paf. Et du coup, Explosion sur Camel sert aussi à ça. Voilà, si un water veut arriver sur vous, vous faites Explosion et paf. Voilà. Et puis comme vous avez Solid Rock, peut-être que vous pouvez tanker un surf ou un truc comme ça. Et voilà, ça va vous permettre d'exploser. Donc ouais, hyper offense sympa. Avec un putain d'unmon au milieu. Vendu par Escal comme soi-disant beau Pokémon alors que le Pokémon pue, hein, on va pas vous mentir. Mais bon, ça a quand même été joué en DPP Cup, en semi-final si je dis pas de bêtises. Donc ouais, franchement ouais. Franchement ouais, solide. Du coup... Voilà, ça c'est mon ordre de préférence pour les teams que je préfère. Bon, la mienne en premier parce que voilà, forcément, je suis fier d'avoir build une dinguerie comme ça, une masterclass, alors que je suis pas un bon builder. Celle-là parce que ouais, je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup pour le coup. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Celle-là parce que ouais, fun et puis sympa à jouer pour le coup. Si vous facez pas Rain. Ensuite, bah, Rain parce que j'aime pas trop. Et puis, bah, celle-là, elle est à revoir de toute façon. Plus jamais je ramènerai une team bancale en tournoi parce que voilà, je me suis fait 6-0. Ça a tourné à la catastrophe alors que je voulais tester un truc. Et puis, quelle team est la meilleure? Franchement, je saurais pas dire. Je saurais franchement pas dire honnêtement. Alors, on va noter par rapport aux joueurs. Non, déjà voilà. Non, c'est pas celle-là que je voulais prendre. Celle-là, on va la mettre à part parce que voilà, c'est ma team. Puis bah celle-là aussi. Mais celle-là du coup, voilà. Hop.
Donc mes teams, celle-là est la meilleure bien sûr, et puis celle-là la moins forte. Sinon, bah, je sais pas. Franchement, ceci c'est intéressant. Mais je l'ai jamais vu, être joué dans un gros tournoi. Alors que celle-là, oui. Donc je me dis, après, est-ce que c'est une question de préférence? Enfin voilà. Est-ce que c'est une question d'influence? J'en sais rien, mais je dirais que celle-là est en premier. Et en plus, offense, voilà, c'est le meilleur style de team à l'heure actuelle. Ensuite, ça, je dirais, c'est du Auguste. Auguste, il a toujours des teams solides. Donc ouais, validé. Ensuite, la team de Johnny. Même si elle est un peu spéciale, je pense qu'elle fait quand même le taf. Et puis, bah, la Reign en dernier, parce que, ouais. Parce que, fuck Reign, tout simplement. Bien, bah, j'ai rien à dire de plus, hein, je vais juste refaire un tour rapidement pour si j'ai tout expliqué. Bah, attendez. Je vais mettre en pause et puis je vais vous donner le lien du post Smogon. Enfin, je vais vous montrer le post du coup pour ceux qui n'avaient pas vu. Je reviens tout de suite. Nous dire voilà. C'est dans le TPPU Team Build Competition, 5ème page. Post numéro 111. Voilà, donc là j'avais tout expliqué. Hein. J'avais tout expliqué, la synergie, etc. Voilà pour ça. Ensuite, cette team là, bah non. Hein. Là, bah toutes les spreads de toute façon, il n'y a rien qui. Rien de très très intéressant niveau spread. Ah, peut-être les 32 HP sur Suicune. Non, j'allais dire une bêtise, non. C'est pas les EV auxquels je pense. Et puis bah là, non plus. Bien, bah, mon ressenti maintenant, voilà. Les rats, vous voyez partir, parce que maintenant, bah, je vais parler de mon expérience quand même. À partir de maintenant. Du coup, ouais. Ouais. 6ème fois qu'on perd en demi-finale et 6ème fois que la team qui nous a éliminé en demi-finale perd en finale. Je suis Cursed. Cursed as Cell. Je pensais, enfin, je nous voyais vraiment sur le toit du monde. Vu la team qu'on avait, je pensais vraiment qu'on allait être imbattable, mais du coup, bah, ouais, on a perdu en demi contre les Thunderbirds, du coup. Je sais hein, pourquoi on a perdu. Je pense qu'on n'a pas pris assez au sérieux nos adversaires, mais bon, je peux pas donner des noms. Voilà, on est une équipe, on perd en équipe. Enfin voilà, mais ça m'a fait chier de voir. Or que certains ont un peu ramené des teams un peu bancales, même si c'est pour test. Ça m'a fait un peu chier, mais je me suis dit, bon, c'est quand même marrant, mais bon, au fond de moi, ça m'a fait un peu chier, parce que j'ai l'impression qu'ils prenaient pas au sérieux les adversaires en face. Et que, ouais, après, pour des mecs genre Cicada, Bi, voilà, genre la FCL, c'est pas un gros tournoi. Enfin, je pense pas, c'est pas la même vision, quoi. Ils sont pas en train de jouer en SPL ou quoi que ce soit. Moi, c'est mon premier gros tournoi, donc c'est pas là, on n'a pas la même, je dis, c'est pas, on n'a pas la même valeur des choses, quoi. Donc ouais, déçu que ça s'arrête à ce moment-là, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas été le meilleur de l'équipe non plus, donc je vais pas dire que c'est la faute de ceci machin, c'est voilà, c'est tout. Sinon, bah, quand même, merci à mon cap. Avant de râler, j'aurais dû dire merci. Merci à mon cap, merci à Cicada de m'avoir pick. Je sais toujours pas pourquoi il m'a name plus pick, mais merci. Franchement, merci parce que. À part Wait,
qui était intéressé par moi. Tous les autres n'étaient pas vraiment trop intéressés. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est quand même à toi, Cicada. Je ne t'ai même pas envoyé de CV et tu me piques. Franchement, j'ai pas compris. Mais merci. Merci du fond du cœur. Merci à mes mates aussi. Hein. Merci à vous. Vous êtes grotesques. Sauf Flex, évidemment. Flex sera. Ce rat qui a essayé de se faire passer pour moi lors de la week 3, allez savoir pourquoi. Il a copié ma photo de profil, il a copié mon profil, enfin... Je le déteste, je le déteste. Et aussi gros SOA48, parce que franchement il m'a impressionné. Il m'a vraiment impressionné pour le coup. J'ai vraiment l'impression qu'il s'est beaucoup amélioré, et puis il transpirait la sérénité, vraiment. Pour ramener des Mien Chao contre des gros joueurs Black and White, j'étais là, mais c'est un malade en fait, c'est juste un putain de malade. Et au final, il s'est fait plaisir pendant tout le tournoi et il a gagné la plupart de ses matchs. Donc gros big up à lui. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus hein, à part que ma team était grotesque, franchement. Franchement, voilà quoi. Merci aux orgas peut-être. Non, en vrai, merci aux oppos pour les matchs. Merci pour ça. Parce que ouais, affronter Jean-Michel qui fait du LAD, c'est pas la même chose qu'affronter une Named ou les Dark en DPP quoi. C'est pas la même. Merci pour ça et merci pour cette expérience. Je reviendrai plus fort, je jure. Je vais juste éviter de faire une Wapon, enfin j'espère, le pauvre Wapon. On salue aussi. Hein. Et en espérant que tu reviennes plus fort l'année prochaine, mec. Et bah sur ce, voilà, hein, je pense que c'est tout. Hein. Merci aux orgas, merci à tous. Le don vous salue, le don vous dit à la prochaine. Et puis on se dit rendez-vous pour le SSNL, hein, je pense. Je parle aux joueurs DPP, ou même ceux qui veulent commencer le DPP. Inscrivez-vous au SSNL. Ordre du don. Zizou pas ENT.